on est là désormais au cœur de notre sujet et je pense que c'est le moment clé qui est quel intérêt, j'allais dire, pour le client utilisateur final, en ayant une double vision qui est l'exploitant du data center dont vous assurez la partie test and commissioning et qui est peut-être le partenaire économique, l'électricien, qui vous a demandé de venir spécifiquement en renfort pour accélérer et fiabiliser cette phase-là. Je reformule, quel intérêt pour le client final? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, si on regarde les derniers projets, puisque forcément on a suivi notre propre courbe d'expérience à deux, entre le premier projet qu'on a fait il y a 2 ans et les dernières missions de commissioning sur ce début d'année, quelque part on est capable de dire aujourd'hui quand on est associé, et c'est nos clients qui le disent, on économise 20% sur la durée des tests. Donc 20% c'est du temps d'immobilisation de gagné, 20% c'est des hommes, c'est des hommes qu'on va utiliser sur d'autres missions, qu'on n'a pas besoin de solliciter sur des tâches peut-être un peu plus segmentées. Et effectivement, c'est là où toute la coordination prend son intérêt. En tout cas, c'est les retours que nous font nos clients et je vous invite à regarder les testimonials sur les réseaux sociaux, sur nos 2 structures, puisque c'est quand même nos clients qui en parlent le mieux. Rodolphe, un complément? Alors en complément par rapport effectivement à l'intérêt, alors moi je reviens à cette expertise, on a l'expertise effectivement de ce processus, on a des outils qu'on a développés, alors que ce soit au niveau du matériel chez Rentaload ou aussi des outils soft pour permettre d'établir les rapports et de compiler l'ensemble des mesures pour la validation des tests, qu'on a développé en interne pour ce type spécifiquement d'activité, et ça revient à nouveau à ce transfert de responsabilité. Il a été mentionné effectivement nos clients qui peuvent être des entreprises d'électricité, même si elles ont la mission de testing and commissioning chez elles, passer effectivement par une structure comme la nôtre leur permet elles aussi de transférer leur responsabilité à une entité tierce qui va encore une fois se placer comme garant de l'installation, avec des points d'attention mentionnés, avec des résultats satisfaisants ou non à modifier avant la mise en production. On sait l'importance du time to market dans le projet de data center. On sait aussi qu'un impact qui aurait lieu quelques années après, lorsque la salle est en production, aura des conséquences dramatiques. Et avoir l'ensemble des tests établis, faits, permettant de justifier le bon fonctionnement à la livraison du projet, permet à l'entreprise d'électricité de garantir que son installation est conforme, encore une fois, aux besoins des clients. D'accord, une association qui fiabilise, qui sécurise, qui permet de rendre plus de sécurité en moins de temps, pour vous résumer. On va basculer sur le dernier moment. Oui, bien sûr. Il y a peut-être un dernier point, parce que j'ai écouté Rodolphe et comme il parle bien, c'est toujours captivant. Il y a un point qu'il faut peut-être qu'on mentionne, c'est le fait que nos clients, du coup, ont un interlocuteur unique. C'est-à-dire que la coordination, elle est portée par une personne. Et dans notre cas, c'est souvent un chef de projet. Ça repose sur les épaules d'une personne, même si derrière, il y a évidemment des équipes qui sont mises au service du projet. Mais moi, je voudrais juste insister sur cette notion d'interlocuteur unique, parce qu'au final, pour le client, pour le propriétaire du data center, je le disais tout à l'heure, on est dans les derniers 100 mètres. Et là, on est même en train de rentrer dans les derniers 50 mètres. Donc, d'avoir une personne avec qui il faut gérer l'ensemble de la fin de la coordination d'un projet, je peux vous dire que c'est agréable et c'est ce que j'appelle la petite tisane à la verveine du soir. On comprend la notion et on en comprend son importance. Dernier moment de notre entretien, on a fait un peu de rétrospectif, on a regardé l'actualité de cette activité. Est-ce que vous avez des éléments de prospective, d'innovation, d'expérience au service de ces missions de testing and commissioning? J'ai envie de dire la chance que, en tout cas pour nous, que l'on voit, c'est qu'on voit l'évolution de ce métier. On a bien compris que la valeur de ce que l'on pouvait apporter, elle n'était pas dans les résistances de nos bancs de charge, mais dans les services associés. Et moi, je vais un cran plus loin. La valeur de notre métier demain, c'est toutes les données qui sont collectées pendant les tests. Donc, une fois qu'on a compris qu'en fait, on n'achète pas une location d'équipement, mais on achète la carte vitale, la première carte vitale
d'un data center, on comprend derrière qu'il faut se mettre au service de cette idée-là, et c'est ce qui va expliquer toute l'énergie, la passion qu'on met à développer des fonctionnalités connectées, de l'enregistrement de data, de l'envoi d'instructions sur les bancs de charge, de la programmation pour coller aux protocoles qui ont été rédigés par nos amis les bureaux d'ingénierie, récupérer de la data qui soit lisible. Aujourd'hui, on est capable, pendant les tests, d'avoir une visu 3D avec la remontée de toutes les informations de température en temps réel. On enregistre, on est capable de revenir en arrière, on est capable de faire une pause. Enfin bref, je pense qu'on met au service de cette valeur donnée à la data tous les équipements que l'on peut mettre à disposition d'un test. Rodolphe? En tant que maître d'œuvre, effectivement, je cautionne tout à fait que l'intérêt réside dans les bancs de charge, qui ne sont pas seulement des équipements qui produisent du chaud et qui consomment de l'énergie électrique, mais effectivement, comme le dit Pierre-Luc, c'est des équipements qui sont munis de capteurs, bien entendu calibrés, donc très important dans une phase de test, donc qui ne nécessitent pas d'ajout de capteurs supplémentaires. Ce sont des équipements qui répliquent au plus près un serveur, avec des delta T qui sont proches de ceux des serveurs, avec un débit d'air qui sont aussi proches du serveur, pour encore une fois coller au plus près d'un data center en exploitation. Et ces équipements, effectivement, permettent d'enregistrer tous les points de mesure qui, permettront d'établir les rapports, mais qui, deux aussi, permettront, encore une fois, à nouveau, d'avoir un ensemble de points de mesure qui pourront être exploitables pour établir le rapport, mais aussi dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, si on en a besoin. Un point important, et ça fait aussi partie de l'évolution, mais c'est ce que tu as mentionné tout à l'heure par rapport à la connectivité. Voilà, il faut savoir que les bancs peuvent être connectés avec une adresse, qui peuvent être gérés par groupement, et donc on peut coller au plus près les procédures de test qui ont été établies. Et ça fait aussi partie d'une évolution. Avant, on avait des gens avec des talkie-walkie, avec beaucoup de gens qui allaient piloter, je dirais, les bancs à la main. Aujourd'hui, tout ça, c'est fait au préalable, et on prévoit au préalable l'ensemble des tests qui, encore une fois, répliquent le fonctionnement du data center, avec bien entendu des voies A et des voies B, où on va simuler une perte d'une voie A, et ça, c'est le banc qui va le faire directement. Ou alors des îlots avec des puissances différentes, conformément au plan d'architecture de la salle informatique, avec potentiellement des îlots de forte densité. Et donc tout ça, on va pouvoir faire des groupements de bancs de charge pour répliquer le fonctionnement du data center. Et c'est là l'intérêt du 20% qui est mentionné. On le voit aussi sur place. 20% c'est du temps, mais aussi des hommes en moins, parce qu'en fait tout est programmé. Et on peut aussi imaginer ce qu'on a fait d'ailleurs dans le passé, des processus un petit peu complexes avec des changements de puissance sur 12 heures. Ça peut se faire de manière automatique. Et au final, on lance le test. Il y a une personne qui est juste là pour vérifier, mais le test se fait naturellement. Et on peut aller voir le matin sans ouvrir les portes, sans avoir des flux d'air qui vont perturber les mesures de test. Évolution des matériels, évolution des méthodologies d'emploi et d'usage de ces matériels. Donc, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on se rend bien compte dans cet échange qu'à un moment on était influencé par les bureaux d'ingénierie pour dire voilà, nous on aimerait ou on souhaiterait que ça se passe différemment et pouvoir avoir telle ou telle modélisation. On a mis au service de cette attente des équipements qui sont aujourd'hui capables d'eux, et on voit que ça a une influence maintenant sur les protocoles, la rédaction des scripts de tests. Et je connais suffisamment Rodolphe Huard pour savoir que ça ne s'arrêtera pas là, parce que c'est un cercle vertueux. Alors on va nous redemander des nouvelles fonctionnalités, on va nous redemander de faire évoluer cette vision-là, d'être encore plus performant, plus pointu dans l'approche du test. Et il y a un truc que tu as dit qui me semble intéressant, c'est les bancs de charge, c'est pas simplement, en tout cas les tests finaux, c'est pas simplement cramer des kilowatts électriques pour chauffer les oiseaux. Et non, on est en train de dire que toute cette approche et cette nouvelle façon de fonctionner, tout à l'heure j'évoquais la carte de du bâtiment, et oui, elle est capable de donner aux équipes opérationnelles des valeurs références, alors même qu'on n'a pas encore mis le premier serveur dans la salle, mais qu'on connaît des valeurs références pour différents niveaux de charge. Et j'ai envie de dire
que j'ouvre le sujet pour après-demain, mais dans pas longtemps, on passera de la modélisation prédictive. Donc on nous demandera de faire des tests dans certaines configurations pour avoir des données références pour le futur. Boucle de rétroaction entre vos deux entités et les compétences que vous portez sur le test and commissioning. On arrive près de la fin de notre entretien. On a regardé la définition de cette phase aiguë, ses évolutions récentes. On a balayé les intérêts et enjeux. On a regardé quelle était la valeur ajoutée d'une approche coordonnée de vos deux structures sur le test and commissioning, la valeur livrée au client final, et c'est dans un secteur économique, c'est souvent l'intérêt majeur. Je vais vous demander tout simplement, et en quelques poignées de secondes, de nous donner votre mot de la fin, à l'un et à l'autre. Je ne sais pas qui commence. Bah écoutez, cet échange nous le redit, à deux on est toujours plus fort. Et je crois que l'ouverture réciproque de nos deux structures pour comprendre quel était le métier de l'autre a fait qu'ensemble on a aujourd'hui construit un ensemble de, vous l'avez rappelé, de méthodologies, d'équipements associés, de services et de prestations qui se mettent au service d'un projet de réception de bâtiment, et aujourd'hui qui offre les plus belles garanties de la réussite d'un projet. Et j'ai envie de dire, on est là pour mettre toutes ces compétences au service des électriciens, des contractants, des DSI dans le secteur public ou privé pour réussir des projets tous ensemble. Merci. Rodolphe? On est rodé effectivement au test de testing commissioning. Et le but final, effectivement, c'est de garantir l'installation, de prendre la responsabilité de la mise en service. Et donc, c'est le principal, effectivement, intérêt, je dirais, c'est vraiment de garantir et donc de protéger nos clients finaux en leur garantissant que l'installation qu'ils ont mis en œuvre répond aux besoins de leurs clients finaux. C'est juste le coup de tampon final approved qu'on place sur un document administratif. Avant la mise en prod. Voilà. Messieurs, ce sera le mot de la fin. Pierre-Luc Barbe, Rodolphe Huard, je vous remercie. Merci. Merci bien.